Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution? Faut-il interdire la corrida? Deux questions au cœur de la niche parlementaire de la France Insoumise. C'est une journée dédiée à l'examen des propositions de loi du parti. Cela a commencé à 9 heures ce matin. Les députés ont jusqu'à 0 heure, jusqu'à minuit pile. Pas une minute de plus pour se pencher sur tous les textes et leurs nombreux amendements. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. Où en est-on de cette course contre la montre? Eh bien, les députés débattent toujours de la première proposition de loi de la France Insoumise pour faire entrer le droit à l'IVG dans la Constitution. LR dénonce une surenchère sociétale. La NUP et le gouvernement y sont favorables, mais débattent de la manière de rédiger le texte. Car pour être voté, celui-ci doit également obtenir la majorité au Sénat qui a rejeté le mois dernier une proposition en ce sens. Mathilde Panot, députée LFI et rapporteure du texte, a défendu sa proposition tout à l'heure. Cette proposition de loi vise à se prémunir d'une régression en faisant de l'attente à ces droits la tâche la plus ardue possible. Quiconque souhaitant s'y attaquer devra avoir les mains liées. Notre souhait est clair. Nous ne voulons laisser aucune chance aux personnes hostiles à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Précisons que pour faire examiner cette proposition de loi en premier, la France Insoumise en a finalement supprimé deux autres, l'une en faveur de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, l'autre sur l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Et si les discussions sur la constitutionnalisation de l'IVG aboutissent avant ce soir, alors ce sera au tour de l'interdiction de la corrida d'être débattue dans l'hémicycle. Alors Alexandre, en imposant le thème de la corrida, le député France Insoumise Aymeric Caron a réussi à diviser l'ensemble des groupes à l'Assemblée. Oui, sujet très clivant au sein même des différents partis. D'ailleurs, la majorité des groupes a décidé de ne pas donner de consigne de vote à ces députés. Ainsi, le gouvernement s'oppose à l'interdiction de la corrida, même si Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, est pour, tout comme son vice-président Sylvain Maillard. Les députés du Sud sont globalement vent debout. Il y en a un certain nombre au RN, qui est par ailleurs attaché au bien-être animal. Vous voyez, le texte divise, mais s'il réussit à être examiné, il devrait a priori être rejeté. Un nombre important de députés, y compris étant opposés à la corrida, ont par ailleurs relevé l'attitude, je cite, exécrable d'Aymeric Caron dans les débats en commission.